Actualité, Gilets jaunes cœur du Var. Bienvenue dans ce spécial Gilets jaunes du Canet. Une actualité sur un symbole très fort que nous allons vous montrer dans quelques instants, la Tour Eiffel, qui a été réalisée par des Gilets jaunes, suivi de deux bandes annonces, une bande annonce de Toulon et une bande annonce de Saint-Raphaël. Alors aujourd'hui, on a commencé très tôt à mettre la mise en place des tables, la préparation des repas, pour recevoir le maximum de monde, de Gilets jaunes. 500 personnes. C'est pour l'inauguration de la Tour Eiffel et puis c'est pour les 100 jours de Gilets jaunes, qu'on est là à se battre et qu'on ne lâchera pas. Alors sur ce rond-point, on voit déjà en premier lieu la Tour Eiffel. Ensuite l'Arc de Triomphe et tous les Gilets jaunes qui nous ont rejoints un peu partout du Var, des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence, etc. Il va y avoir deux orchestres qui vont jouer cet après-midi. Et on a des activités pour les enfants, des concours de boules, concours de gâteaux, etc. Il y avait des motos de présents ici? Oui, bien sûr. Ce matin, ils sont arrivés les motards aussi. Le Var et les Bouches-du-Rhône. Nous avons prévu cette journée et la nocturne ce soir. Nous exigeons de pouvoir vivre dignement. C'est pourquoi nous voulons une baisse significative des taxes sur les produits de première nécessité. Alain, bonjour. Vous avez été intervenant tout à l'heure sur le fameux Arc de Triomphe. Eh bien, ça va faire plus de 100 jours. Non, ça fait exactement 100 jours d'ailleurs. Mais dans ma vie à moi, ça fait des années que je suis comme ça. Mais en tout cas, ça fait plus de 100 jours qu'on est là. Et on a réussi à prouver que, parce que tout le monde pensait qu'au bout de 3-4 jours, c'était plié, tout le monde serait rentré chez lui, c'était l'hiver qui arrivait, le froid, etc. On a tenu bon au froid, on a tenu bon à plein d'événements. On a été en menace de délogement 3 fois de suite, 4 fois de suite. On a fait un deal avec les gens. On a respecté ce qu'on avait pris comme engagement, à savoir pacifisme, rigueur, propreté. On n'a rien cassé, rien brûlé. Et au final, ça fait 100 jours qu'on est là. 100 jours, c'est-à-dire une durée de vie extraordinaire pour des gens qui vivent dans la rue, le soir, la nuit, dans le vent, dans le froid. C'est extraordinaire ce qu'on a fait. On a construit, si vous pouvez tourner la caméra, c'est des centaines, c'est 300 heures de labeur, je crois. C'est de la débrouillardise magnifique. On est plus fort, on est plus costaud, on est plus ensemble, on est plus intelligent maintenant parce qu'on a compris. Il y a longtemps qu'on avait tous compris, mais quand on comprend tout seul, on n'est pas certain de ce qu'on fait. Quand on comprend en groupe, chacun apporte à l'autre la pierre à l'édifice. Donc le message c'est, on atteint les 5 jours, on lâche rien, on continue maintenant. On ne peut plus lâcher, il nous a laissé 100 jours, il n'aurait jamais dû. Il nous a laissé nous construire et nous renforcer. C'est fini, on est suffisamment nombreux, même si les médias ont tendance à minorer la chose, on sait bien ce que c'est. En tout cas, on est tellement fort qu'on ne va rien lâcher et c'est lui qui va lâcher, c'est lui. Eh bien merci Alain, on va passer le micro maintenant à la deuxième personne qui a pris la parole tout à l'heure sur le monument. Alors, quel message? Bon vivre pour tous et chacun. Vive la République, vive le peuple, vive les Gilets jaunes et vive la France! Eh bien, pour ma part, un message simple, un message d'unité. Un message d'unité parce que depuis une semaine, notre gouvernement tente de nous faire passer pour une foule haineuse, une foule antisémite. Comme nous l'avons rappelé, nous ne sommes pas antisémites, pas homophobes, pas racistes. Nous sommes Gilets jaunes, nous sommes des citoyens et nous acceptons tout le monde comme ils sont, sans jugement de valeur, sans jugement moraux. Ça, nous le laissons aux politiques de bas étage. Notre message est un message de fraternité, un message d'espoir et un message de liberté. Nous sommes libres, comme me l'a dit mon collègue, nous sommes construits, nous nous sommes renforcés et maintenant nous construirons encore plus. Nous n'allons pas lâcher le terrain aussi facilement qu'ils le souhaiteraient. Et nous gagnerons quoi qu'il arrive. Donc le message final, c'est que vous passez... Le message final est très simple, c'est que M. Macron, vous nous avez pris pour des cons. Et ben nous maintenant, la vapeur elle s'inverse. On est en train de gagner. On vous aura parce que nous n'avons plus rien à perdre. Et nous gagnerons. Et merci. Un message d'espoir, simplement. Tout à l'heure je vous ai vu scander des mots forts. Une véritable justice fiscale et sociale et une authentique démocratie. Votre message tout à l'heure, c'était quoi? En fait, moi je suis maman de 3 enfants et je me bats pour eux. J'espère pour eux un monde meilleur pour demain. Il y a des lois qui me concernent et qui les concernent énormément, concernant beaucoup la santé, concernant le droit de l'enfant, concernant les femmes, la parité homme-femme.
Il y a des lois qu'on nous a dit, qu'on nous a promis de faire passer et on n'a pas eu vraiment contentement. Donc voilà, c'est beaucoup pour ça et c'est parce que je connais des gens formidables de tous horizons qui méritent vraiment une belle vie et qu'on voit souffrir. Votre message, c'est plutôt pour le futur, pour les enfants, pour voilà. Pour tout le monde, pour les retraités, pour les enfants, voilà. Pour des gens qui méritent, malgré qu'on nous fasse croire que ce ne sont que des riens. Et des moins que rien. Et ce sont les plus belles personnes que j'ai connues dans ma vie. Et elles méritent beaucoup plus qu'un gouvernement qui les maltraite et du mépris. Méprise, voilà. Bon, très bien, ben merci à vous. L'affaire Benalla ne nous a pas surpris. Que nous protégerons nos droits fondamentaux. Bien, maintenant, place à la bande-annonce en compagnie de Lily. Bonjour. Alors, nous organisons une marche fédératrice et pacifique des Gilets jaunes à Fréjus le 3 mars à 14h30 au boulevard de la Libération à Fréjus. Et quel est l'objet de cette manifestation ? C'est une marche surtout pour les femmes qui représentent les femmes de la France et voilà, il faut qu'elles soient représentées en France parce qu'elles sont pas assez représentées en France, donc il faut les mettre en avant, quoi, les femmes, parce qu'elles sont plus fortes que les hommes. D'accord, donc c'est un samedi ? C'est un dimanche. Un dimanche 3 mars, donc c'est annoncé pour Fréjus, 14h30, donc grande manifestation déclarée. Merci. Eh bien, donc dernier message, Patrick, des Gilets jaunes de Toulon. Alors Patrick ? Oui, bonjour. Nous, on voudrait faire passer le message. On vous donne rendez-vous le dimanche 3 mars à Toulon. Nous faisons une manifestation pacifique déclarée pour essayer de retrouver la fraternité qu'on avait au début du mouvement et pour essayer de retrouver l'amplitude, de retrouver toutes les personnes qui ne viennent plus aux manifestations. Donc les origines, 14h, vous m'avez dit tout à l'heure, hein. Dimanche 3 mars. Isabelle, un petit mot à ce sujet ? C'est-à-dire que le 17 novembre, on a été dans la rue tous ensemble pour les taxes, pour le pouvoir d'achat, pour le 80. On a tendance à l'oublier un peu et les Gilets jaunes demandent à avoir ça parce qu'on n'a toujours pas de réponse et on voudrait savoir pouvoir vivre surtout. Bon, Christelle, Médic, quelle mission vous avez ? Alors nous, les Médics de Volontaires de France, notre mission c'est tout simplement venir porter secours à toute personne dans la neutralité. Et aujourd'hui, je vais faire un peu un donneur d'alerte. Nous avons vraiment au cœur de notre passion l'humain, comme les Gilets jaunes, comme tous les mouvements. Et là, on s'aperçoit que, par exemple, le préfet du Var a touché un organe vital, à savoir qu'il a interdit les protections pour tout ce qui concerne les voies respiratoires. Et donc là, moi, je dis, on est en danger pour le futur. Donc en fait, vous pouvez vous faire gazer gratuitement, aucune sécurité, quoi. C'est le préfet qui a annoncé ça. Tout à fait, c'est un arrêté préfectoral, c'est le seul en France. C'est passé quand ? Il est sorti exactement le 22, donc la veille en fait des manifestations du samedi, du 23. C'est la semaine dernière. Février. Non, c'est ce week-end. C'est pour hier en fait. Ils ont sorti ça le vendredi 22 pour le 23. Donc en fait, ils durcissent le ton. Ils durcissent le ton. Et juste une aparté, il faut savoir que les gaz sont de plus en plus nocifs. Ils ont été concentrés et aujourd'hui on a des gros problèmes, comme notamment des débuts en fait d'infections pulmonaires. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère. Ouais, donc tout ça, on va voir par la suite comment ça va se passer, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de responsabilité. Qui fait quoi là-dedans ? C'est un petit peu le cirque. Patrick, conclusion sur cette actualité spéciale aujourd'hui ? Si justement au niveau des responsabilités, la manif de Toulon sera déclarée. Nous avançons à visage découvert, nous sortons de la clandestinité et nous ne lâcherons rien parce que nous sommes conscients d'être une force politique, même si nous sommes apolitiques. Et tant que nos revendications ne seront pas prises en compte, nous serons toujours là. Bon, juste pour boucler, le futur, vous le voyez comment ? Le futur, ça dépendra de la mobilisation et de la réaction des pouvoirs publics. Mais vous lâchez rien ? Ah, on ne lâchera jamais rien. De toute façon, maintenant, vous êtes tellement allé loin que ça ne sert plus à rien de lâcher, quoi. On ne reculera plus. Comme je dis, moi, ma vie est derrière. Si je me bats, c'est pour mes enfants. Merci à vous. C'était l'actualité Gilets jaunes Cœur du Var.